Alors, étudions maintenant l'oxydation d'un alcool ou d'un aldéhyde. Alors, on va parler déjà d'oxydation ménager, c'est-à-dire sans rupture de la chaîne carbonée. Si vous avez une oxydation qui est avec une rupture de chaîne carbonée, ça s'appelle plus une oxydation ménager, ça s'appellera une combustion. Alors, déjà, voyons l'oxydation d'un alcool primaire. Les alcools primaires vont s'oxyder en aldéhyde. Pourquoi? Vous savez que l'alcool primaire, le OH, est en bout de chaîne. D'accord? Donc on va parler d'oxydation, c'est-à-dire on va augmenter le nombre de liaisons entre le carbone et l'oxygène. Donc les deux hydrogènes ici vont partir et la liaison va se refermer, ici avec deux électrons célibataires, pour former cette double liaison, CO, qui va être en bout de chaîne, donc former un aldéhyde. Donc ça, c'est si l'oxydant est en défaut. Si l'oxydant est en excès, c'est-à-dire s'il reste encore de quoi oxyder l'aldéhyde, eh bien, l'aldéhyde va pouvoir s'oxyder en acide carboxylique. Ici, on va pouvoir faire une troisième liaison entre un carbone et un oxygène, ici, et au lieu d'avoir un hydrogène, on aura un OH. D'accord? Alors, les mécanismes réactionnels pour savoir exactement comment ça se passe, ce sera l'année prochaine et en prépa. Là, je ne détaille absolument pas. Simplement, comme on fait une nouvelle liaison entre un carbone et un oxygène, on gagne encore un degré d'oxydation, donc c'est oxydé. D'accord? Donc, un aldéhyde, le COH est en bout de chaîne, donc ça fait un COOH en bout de chaîne, et ça fait un acide carboxylique. Par contre, un alcool secondaire, si on l'oxyde, que l'oxydant soit en défaut ou en excès, d'accord? Cette fois-ci, le OH est en milieu de chaîne, on a dit, pour un alcool secondaire, d'accord? Donc, cette fois-ci, les deux H vont partir, la liaison va se refaire, enfin la double liaison CO va se refermer, et va être en milieu de chaîne. Vous aurez donc, au lieu d'avoir un aldéhyde, un cétone. Ok? Ici, cette fois-ci, on ne peut pas remplacer un carbone par un oxygène. Ici, on l'a fait parce que on avait un hydrogène, donc on pouvait le remplacer et l'oxyder avec un oxygène. Ici, on ne peut pas, donc on va s'arrêter au cétone, même si l'oxydant est en excès. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez des carbones et des carbones. Par contre, les alcools tertiaires, comme le carbone fonctionnel est relié à 3 carbones, il n'est pas possible d'avoir des hydrogènes qui partent. D'accord? Donc, ils ne peuvent pas être oxydés sans rupture de chaîne. Donc, il n'y aura pas d'oxydation d'alcool tertiaire. Enfin, en tout cas, d'oxydation ménagée. Maintenant, les tests caractéristiques. Vous pouvez mettre en évidence un aldéhyde ou un cétone. D'ailleurs, c'est... Alors, les aldéhydes et les cétones vont réagir avec un produit qu'on appelle la 2,4-DNPH, appelé vulgairement la DNPH, c'est-à-dire la dinitrophénylhydrazine. Donc, on ne vous donnera jamais le terme complet, on vous dira toujours d'écrire 2,4-DNPH. Vont former des précipités jaunes-orangés si vous avez soit un aldéhyde, soit un cétone. Donc déjà, ça nous dit qui est l'un ou l'autre, mais si vous avez l'un ou l'autre, il faut faire un deuxième test caractéristique pour mettre en évidence spécifiquement éventuellement un aldéhyde qui va réagir avec la liqueur de Feeling, et cette dernière qui était bleue, va devenir rouge si le test est positif. Ça veut dire que si le deuxième test est positif et que c'est rouge, ça veut dire que c'est un aldéhyde qu'on a. Si la liqueur de Feeling reste bleue, ça veut dire qu'il n'y a que le premier test qui est positif, ça veut dire que ça ne peut pas être un aldéhyde, c'est-à-dire que ça ne peut être qu'une cétone.